dans cet instant technique. Aujourd'hui, on va parler des différenciateurs de l'offre VMC sur AWS. C'est parti. On va commencer par un brin d'histoire. Cette offre VMC sur AWS a été lancée en 2017. Donc VMware et AWS ont bien sûr célébré leurs 5 ans de collaboration. Ça s'est passé au VMware Explore en septembre à San Francisco. Donc cette offre en fait VMware Cloud, vous la trouvez pas que sur AWS bien évidemment, mais sur plein d'autres fournisseurs info-nuagiques. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une comparaison de tous, mais de mettre en avant les différenciateurs de l'offre VMC sur AWS. Alors qu'est-ce que c'est que cette solution-là? En fait, déjà elle a été co-développée même par VMware et AWS, donc c'est une solution qui a été réfléchie et vraiment créée par les deux entités. Ce n'est pas du VMware Cloud que Amazon vient faire héberger sur ces serveurs-là, mais bien un développement qui a été fait conjointement entre les deux entités. Cette offre sur AWS, en fait, elle est directement gérée et supportée par VMware, par les équipes de VMware. Ce n'est pas une tierce personne qui fait le support de la solution VMware. Elle est vendue par VMware et ou AWS, donc on a plusieurs possibilités de souscrire à la solution. C'est bien évidemment une solution qui est certifiée par VMware, et cette solution de VMware, en fait, est la solution la plus mature qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Dans cette solution, on va retrouver les versions les plus récentes de vSphere, c'est-à-dire que avant qu'une version spécifique sorte sur le marché au grand public en GA, elles sont déployées en fait sur l'offre VMC sur AWS. En termes de réponse aux conformités, l'offre VMC sur AWS est celle qui dispose en fait le plus de certifications et celle qui répond le plus aux normes de sécurité ISO, etc. Bien évidemment, comme on est dans le monde AWS, la solution s'intègre et permet d'accéder aux plus de 200 services actuellement proposés par l'offre AWS, que ce soit du compute, du stockage, de la base de données, de l'intelligence artificielle, etc. On a accès à l'intégralité du catalogue AWS. L'offre VMC sur AWS, elle est disponible avec 3 types d'hôtes différents qui permettent de répondre en fait aux besoins de chacun. Donc c'est le i3.metal, le i3en.metal, le dernier qui arrive, le i4i.metal. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces types d'hôtes différents, je vous invite à cliquer sur la vidéo en haut à droite. Ça vous permet d'avoir toutes les comparaisons de ressources que peut proposer ces différents hôtes. En termes de disponibilité, on est sur du 3.9 ou du 4.9 en fonction de si on veut déployer un single cluster ou un stretch cluster. L'offre est disponible à partir de 2 hôtes pour la production, donc soit en single cluster, soit en stretch cluster. Bien évidemment, on peut la démarrer avec un hôte, mais qui est plutôt typé test en fait de la solution ou développement. C'est une offre qui est valable que 60 jours et après il va falloir soit upgrader sur du 2 hôtes ou plus, soit supprimer en fait ce cluster 1E. On dispose en fait de la fonctionnalité HLM, donc c'est une console qu'on va déployer on-prem et qui permet d'agréger les deux consoles du SDDC dans VMC et de notre vCenter on-prem. Donc ça permet d'avoir une seule et même console pour gérer les deux côtés de VMware. En termes de connectivité, la solution peut s'interconnecter avec la VMware Transit Connect, l'AWS Direct Connect et éventuellement du VPN, voire même faire un mix entre plusieurs solutions pour faire de la haute disponibilité. Et enfin, l'offre VMC sur AWS arrive avec le formidable outil de migration HCX dans sa version Enterprise qui permet de faire différents types de migrations, donc en fonction de si on peut se permettre de faire des migrations à chaud, à froid, au tiède, etc. Pour faire le moins de coupures possible au niveau de l'applicatif. Il permet également de faire de l'extension niveau 2 si jamais en termes de réseautique on ne veut pas faire de réadressage IP par exemple. Et pour finir, dans le portefeuille des applications, des fonctionnalités qui sont disponibles pour VMC en AWS, on a tout un panel de solutions pour faire du disaster recovery, en tout cas de la reprise d'activité entre différents sites, donc que ce soit du SRM, du VCDR et du disaster recovery à la demande avec VMware Site Recovery.
Je vous mets quelques liens dans la description justement à propos de tout ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller les consulter. Voilà pour ce qui est des différenciateurs de l'offre VMC sur AWS. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir de partager cette information. Si ça vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, partagez, abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur une prochaine thématique. Au revoir.